Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur, bien-aimé. Rien ne doit être au-dessus de toi. Alléluia. Une très belle exhortation. Quelqu'un dit Amen. Il y a la possibilité de tout nous donner. Nous devons avoir la foi. Et cette foi-là doit être sémée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse mon fils, son serviteur. Aujourd'hui encore, nous avons rendez-vous. Un rendez-vous divin. Et nous avons vu ceux qui pouvaient se lever par la foi et braver cette situation pour venir répondre à la convocation divine. Et je vois ces personnes devant moi. Alléluia. Je veux que nous saluions le Seigneur par nos acclamations. Saluons le Seigneur par nos acclamations. Car cette capacité que nous avons eue vient de lui. Nous avons cru en lui et nous sommes venus répondre à sa convocation divine. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous croyons que ce mois, Dieu va encore faire. Il va faire des choses glorieuses pour notre vie. Amen. Ce soir, nous recevons encore maman. Le dimanche dernier, elle était là. Et elle a reçu une révélation. Elle a eu une vision. Alléluia. De la part de l'Éternel. Et c'est ce qui fait que maman est là ce soir. Elle est là avec l'huile. Et dans la vision, elle a vu l'huile couler dans une corne et qui était en train de verser à la Mérette. Et par la suite de ça, Dieu lui a dit beaucoup de choses. Vous étiez là, vous avez été témoin. Et vous avez répondu à l'appel de Dieu. Elle est là ce soir pour nous introduire dans les choses spirituelles les plus profondes, dans la pensée divine de l'Éternel, afin de recevoir ce que l'Éternel Dieu veut nous accorder. Parce que nous avons un ardent désir de le servir, d'aller loin avec lui, aller en eau profonde, ne pas rester à la surface. Et c'est pour cela ce soir, je veux que quelqu'un, une personne au milieu de nous dispose son cœur, dispose son esprit et chasser le doute loin de sa vie, afin d'entendre, recevoir et prendre son envol comme Dieu le veut. Que le Seigneur nous bénisse. 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 Quelqu'un dit Amen très bien. Pendant qu'elle s'élève, qu'elle commence à venir à la chair, acclame le Seigneur pour la vie de sa servante, la prophétesse Maman Myriam. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois de plus acclamer le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, pour sa grâce qui est sur nos vies. Amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus. C'est une faveur, c'est une grâce. Quand nous venons dans sa présence, alléluia. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, malgré tout ce qui se passe, c'est la preuve que Dieu est avec nous. Amen. Et c'est la preuve que vraiment nous avons quelque chose à recevoir de lui. Alléluia. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la vie de sa servante, la vie de notre maman. Amen.
pour la force que Dieu lui donne d'être toujours à la brèche et de tenir. Amen. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. Si vous n'êtes pas appelé à faire certaines choses avec Dieu, c'est mieux de ne même pas commencer. Amen. Parce qu'il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des situations qui vont vous amener même à abandonner. Si vous n'êtes pas appelé, si vous n'avez pas de vision. Mais regardez, tous ceux qui ont la vision, tous ceux qui veulent atteindre un objectif ont quelque chose en commun. La force, l'endurance. Amen. La capacité d'affronter ce qu'un être humain normal ne peut pas affronter. Que Dieu vous bénisse. Et asseyez-vous à votre place. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que il n'y a rien d'autre que... Amen. Il n'y a pas autre message. Hein. Tu es le choix de Dieu. Tu es la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il ne marque pas tout le monde. Vous savez, hier, quand je méditais par rapport au culte de ce matin, l'Esprit de Dieu me disait, tous ceux que j'ai appelés, je ne les ai pas envoyés. Bon, ça m'a paru bizarre. Comment quelqu'un qui a appelé, comment Dieu peut dire, tous ceux que j'ai appelés, je ne les ai pas envoyés. Et c'est là l'Esprit de Dieu va me dire que, quand tu appelles un enfant, tu lui dis viens. Dès que l'enfant arrive, il ne peut pas du coup se lever et puis faire certaines choses. Tout simplement parce que tu l'as appelé. Mais quand on l'appelle, on lui dit ce qu'il doit faire. Donc on l'envoie. C'est parce que vous comprenez. On l'envoie et on lui dit va faire telle chose. Va faire telle chose. Et moi j'avais toujours les doutes dans mon esprit. Et c'est comme ça l'Esprit de Dieu me dit, est-ce que j'ai appelé l'âne? Je dis non, l'âne de Balaam. Il dit mais je l'ai envoyé. Amen. Dieu l'a utilisé comme un messager. Mais par rapport à une situation, mais Dieu dit, je ne l'ai pas envoyé, je n'ai pas envoyé. Il n'est pas un appelé, du moins. Il n'est pas un appelé, mais je l'ai envoyé. Donc un appelé, on t'a appelé. Tu as entendu que voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Tu as vu dans les visions que voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Mais on ne t'a pas encore envoyé. Jusqu'à ce que tu reçoives ce qu'on appelle le mandat. L'huile d'onction. La caution. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Sinon Dieu a appelé Moïse. Moïse s'est pas levé pour aller en même temps en Égypte. Il a demandé à Dieu, tu m'as appelé, d'accord. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Quelqu'un peut t'appeler, tu peux entendre la voix. Mais est-ce que la personne, tu sais ce que la personne veut faire avec toi? Amen. Ce soir, comme je l'ai dit le dimanche passé, nous avons un rendez-vous avec l'huile. Dis-moi amen. Amen. Nous avons un rendez-vous avec l'huile. Qui doit recevoir l'onction d'huile? Est-ce que tout le monde peut recevoir l'huile d'onction? Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'huile d'onction. L'huile d'onction, l'onction, c'est une portion de la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu lui-même, il donne à une personne pour faire quelque chose. Pour accomplir quelque chose. Donc, l'huile, tout le monde peut recevoir l'huile. Mais quel genre d'huile? Pour faire quoi? Toi et moi, c'est pourquoi nous sommes là, c'est pour recevoir l'huile d'onction pour certaines choses dans nos vies. Mais ça sera de manière différente. Peut-être que dans ta vie, toi, l'huile dont tu as besoin, c'est pour combattre la sorcellerie. Peut-être que l'autre, il n'arrive pas à se marier. Peut-être que l'autre, ses affaires, il est combattu. L'autre, il est bloqué quelque part, il n'arrive pas à avancer. Mais ce que je sais, l'huile vient pour nous donner d'être capables, pour nous donner la capacité de faire ce que nous ne pouvons pas faire en temps normal. L'huile nous est donnée pour que nous soyons différents. C'est écrit noir sur blanc dans Somme 45, je crois le verset 8. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Même la joie, on parle encore de l'huile. Il y a des personnes que vous connaissez, il y a palabre, il n'y a pas palabre, elles sont toujours heureuses. Elles ne font que rire. Voilà quelqu'un qui a reçu peut-être une huile de joie. Alléluia. Il rit à tout moment. Vous l'insultez, elle rit. Vous parlez mal, elle rit. Elle n'a pas de problème. On dit, mais celle-là n'a même pas de problème. Non. Lui, lequel a reçu mon frère, lui permet de rire à tout moment. Maintenant, toi, tu pleures à tout moment. Peut-être c'est lui lequel tu as reçu aussi, on ne sait jamais. Mais ça doit changer au nom de Jésus.
Dis-moi amen encore. Alléluia. Si vous n'avez pas d'huile, s'il n'y a pas d'huile, la lampe ne peut pas briller. Je crois que c'est écrit. Matthieu 25, c'est notre texte de base. À partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut me lire les hommes de Dieu? Matthieu 25, à partir du verset 1. L'histoire des 5 vierges et des... comment on appelle l'histoire des 10 vierges. Allons-y, papa. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. » Verset 18. Il leur donna 5 talents. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, ici, le partage est clair. Elles sont toutes vierges, les 10. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y aura ce qu'on appelle une disqualification. Il y aura ce qu'on appelle une séparation. Mais ça se situe à quel niveau? Au niveau de l'huile. Les 5 autres, elles n'ont pas prévu quelque chose. Regardez avec moi quelque chose pour mieux comprendre. Proverbe 21, le verset 20. Il dit, des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Amen. Vous allez entendre, huile là, on va faire quoi, huile? On va faire quoi, cette affaire de huile là, ça y est partout, ça y est de quoi, huile. Voilà quand quelqu'un est insensé. Parce que tout ce qui va lui donner la vie, il les engloutit. Le trésor que nous avons entre nos mains, si nous ne lui donnons pas de la valeur, ça ne nous servira pas. Amen. À quel niveau tu es bloqué? Nous voyons clairement dans ce passage que les 5 autres vierges, à un moment de leur vie, un moment vraiment crucial de leur vie, elles ont manqué de quelque chose. Est-ce que elles n'ont pas veillé, elles n'ont pas dormi comme les autres? Si, à un moment donné, toutes les 10 vierges ont dormi. Mais quand l'heure de posséder ce qui les a fait payer de l'huile est arrivé, qu'est-ce qui a manqué? L'huile. Amen. C'est pourquoi Ecclésiaste dit que l'huile ne doit pas manquer sur ta tête. Parce que si l'huile manque sur ta tête, mon ami, il n'y aura rien qui va produire. Amen. C'est l'huile qui vient te rendre capable. La Bible nous dit dans Lévitique 21, au verset 10, je crois, c'est Dieu qui va dire à Moïse de oindre les fils d'Aaron. Pourquoi? Pour sacrificateurs, n'est-ce pas? Et il dit, ils seront supérieurs à leurs frères. Quand on te donne l'huile, c'est pour faire quoi? Alléluia. Si de l'huile est dans tes mains, si tu as de l'huile sur ta tête, quelles que soient les difficultés de la vie, l'huile combattra en ta faveur. Pourquoi il faut recevoir l'huile? D'autres reçoivent l'huile pour prêcher l'évangile, pour proclamer la parole de Dieu, pour exercer un ministère comme maman. Amen. Mais Bersali n'était pas pasteur. Bersali n'était pas un appelé. Il n'était pas prophète.
Mais il a été capable de créer, de construire le temple que Dieu avait révélé à Moïse. Qu'est-ce qui a rendu Bezalel capable de le faire? Il était intelligent. Il surpassait les autres enfants de sa génération de par son intelligence. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est l'huile, mon ami. C'est l'onction qui a fait de Bezalel un homme intelligent dans son travail, dans son domaine. Quel est le travail que tu fais? Alléluia. Amen. Quel est le commerce que tu fais? Quelles sont tes activités? Tu as besoin de l'huile. Donc cette affaire ne concerne pas qu'une seule personne. On a besoin de lui pour plusieurs raisons même dans nos vies. Amen. Amen. Tu peux travailler, mais les ennemis qui ne voulaient pas que tu travailles ne sont pas morts. Ils vont encore s'élever. Tu peux te marier, mais les ennemis qui ne voulaient pas que tu te maries ne sont pas morts. Ils sont encore là. Tu peux même faire des enfants, mais les ennemis de ceux qui attaquent ton enfantement ne sont pas morts. Ils sont là. Alléluia. Sinon, Pénina avait plus d'enfants que Anne, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'enfant de Pénina a surpassé les enfants de Anne? Et du moins, pourquoi le fils de Anne, Samuel, a surpassé et était au-dessus des enfants de Pénina? Lui seul. Parlons même pas des autres enfants que Samuel et Anne a eu. Mais Samuel seul. L'onction de Samuel seul a avalé l'onction de tous les enfants de Pénina. C'est une question d'huile. Alléluia. C'est une question d'huile. Qui est rentré en guerre avec toi? Qui lutte la même place avec toi? L'huile va faire la différence. Alléluia. Nous avons vu ça clairement la dernière fois. Adonijah et Salomon luttent le même trône. Mais la différence, c'est l'huile que Salomon a reçue. Une fois que l'huile était versée sur la tête de Salomon, quand il a reçu l'onction pour être roi, même son propre grand frère qui le combattait, qui voulait même voler son trône à sa place, il s'est rangé. Alléluia. Tes ennemis vont se ranger. Oh, tes adversaires vont se ranger. Ils ne pourront pas lever la tête devant toi. Parce que ce qui coule sur ta tête, bien-aimé, c'est de l'huile. Ça coûte cher. Ça s'appelle l'onction. L'onction, c'est la caution de Dieu. L'onction, c'est le oui de Dieu dans ce que tu veux faire. Un homme qui a reçu un concours, en temps normal, il ne peut pas s'élever pour rentrer comme ça. Il a besoin qu'on lui donne l'onction pour ce qu'il s'en va faire. L'onction nous rend intelligents. C'est-à-dire, tu es là et puis ton travail que tu fais, comme tout le monde, comme tes collègues, mais pour toi est différent. C'est-à-dire, quand on voit ta manière de faire, il n'y a peut-être rien de particulier. Amen. Mais c'est différent. Alléluia. C'est différent carrément. Et tu as l'impression que dans ton entourage, dans ton environnement, tout ce que les autres, tu fais la même chose que eux. Mais c'est vers toi, les gens ont envie de venir. Il y a des personnes qui plaisent comme ça. C'est-à-dire, partout où elles se trouvent, elles attirent la sympathie des gens. Les gens l'aiment. Amen. Les gens l'attirent. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'on appelle la faveur de Dieu sur sa vie. Amen. Et c'est comme ça que Esther est devenue reine dans un pays où elle était esclave. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est carrément lui. Amen. Elle était disqualifiée sur toute la ligne. Mon frère, toi et moi, nous sommes disqualifiés sur toute la ligne. Dis-moi amen. Non, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qui va nous donner de posséder les trésors? Qu'est-ce qui va faire que notre histoire va changer? Qu'est-ce qui va faire que même notre identité change? L'onction change notre identité surnaturelle. Alléluia. Quand tu as l'huile, ton identité spirituelle change. Sur le plan surnaturel, tu deviens une autre personne. Est-ce que Saül était un roi? Il allait chercher des brebis. Ça veut dire qu'il était un berger. Mais il part chercher les brebis. En retour, il revient à la royauté. Amen. Lui, il a seulement rencontré la personne qu'elle cherchait. Alors, je vois cette huile a cherché sa propriétaire ici. Je vois lui, il a cherché son propriétaire ici. Non, tu ne m'as pas dit amen encore. Il a dit, je vois lui, il a cherché sa véritable personne ici. Alléluia. Cette huile ne coulera pas ailleurs. Elle coulera sur ta tête. Elle coulera dans tes yeux. Elle coulera dans tes bras. Elle coulera dans tes pieds. Elle coulera dans tes os. Elle fera de toi une femme à part. Elle fera de toi une maison, une femme à part. Un homme à part. Un homme différent dans tout ce qu'il touche, dans tout ce qu'il fait. Dis-moi amen. L'onction te rendra différent. L'onction va attirer la faveur des grands.
L'onction va te faire briller. Alléluia. Dans une maison, quand la clé n'arrive plus à tourner, on plonge dans quoi? On répond avec vie. Tu as ta clé en main. Tu mets dans la série. C'est comme ça on dit non. Tu veux tourner, ça bloque. Tu veux tourner, ça bloque. Quand tu enlèves, tu fais quoi? On dit on met dans un peu d'huile. Alléluia. Mais une fois qu'on met dans l'huile et qu'on remet, la clé ne résiste plus. Je plonge ta clé dans l'huile. Je plonge ta clé financière dans l'huile. Je plonge la clé de ton mariage dans l'huile. Je plonge la clé de ta guérison dans l'huile. Amen. Je plonge la clé de ton succès dans l'huile. Amen. La clé te répondra. Amen. Quand tu vas ouvrir, la porte s'ouvrira. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans la clé. Yes. Elle ne peut pas résister. Amen. Elle ne peut pas dire non. Amen. L'huile coule sur la terre. Yes. L'huile coule même dans les cimetières. Amen. L'huile coule dans les eaux. Amen. Pour briser les oppositions. Au nom de Jésus. Pour briser les obstacles. Au nom pour de renverser les obstacles. Au nom pour de Jésus. frapper tout ce qui était blocage. Au nom de pour Jésus. ouvrir les meilleures portes. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit amen. L'huile descend sur sa tête. Amen. Yes. Quel est le problème? Est-ce qu'on t'insulte à la maison? Oh, lui, il va régler ça. Amen. Quel est le problème? Il y a un problème dans le foyer. Lui, il va régler ça. Amen. Ah, dis-moi amen. Amen. Les patrons veulent te doubler. Oh, lui, il va régler ça. Amen. Quelqu'un te doit de l'argent. Hey. Faut dire, lui, il va régler ça. Amen. Ton salaire est bloqué. Faut dire, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Mon entourage me combat. Dit, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quand lui, le descend, on te regarde et puis on dit, mais on dirait qu'elle a changé. Amen. Ah, alléluia. Amen. Moïse a monté sur la montagne. Étant normal. Mais quand il redescend, le même Moïse, personne ne peut regarder dans ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu la gloire de Dieu. Il a regardé Dieu. Mais la Bible dit que son visage rayonnait. Qu'est-ce qui fait ça? Faut dire l'onction. Faut dire la présence du Saint-Esprit. Personne ne pourra te regarder en face. Amen. Ceux qui te combattaient hier, Yes. qui t'ont condamné hier, qui n'ont pas cru en toi hier, qui ont dit tu es né pour mourir, tu es né pour rester pauvre, on t'a bloqué. Sans nous, il ne peut rien devenir. Sans moi, il ne peut rien devenir. Quand tu vas sortir d'ici, avec l'huile sur ton front, Amen. avec l'huile sur tes pieds, Amen. avec l'huile dans les mains, Amen. avec l'huile dans les os, Amen. ah, ils ne vont pas te reconnaître. Au nom de Jésus. Ils vont dire c'est pas toi. Amen. Ah, ils vont dire c'est pas toi. Quand lui a touché le paralytique, combien d'années devant les parties de Salomon, la Bible dit qu'il s'est levé, il est rentré dans le temple en sautant. Alléluia. Amen. Dis enlève ton saut, il faut dire en sautant. En sautant. Il était boiteux il y a quelques heures. Mais quand il a rencontré les hommes de l'huile, il était malheureux il y a quelques heures. Mais quand il a rencontré les hommes de l'huile, à un seul nom, l'onction a travaillé. L'onction a réglé le problème depuis de 40 ans. Yes. Saute avec moi, c'est de moi qu'il s'agit. De moi qu'il s'agit. Alléluia. L'onction guérit toute maladie dans les os. L'onction te soumet. Alléluia. Tes ennemis. L'onction fait fléchir tes ennemis à tes pieds. Amen. Qui aurait cru? Adonijah est consacré déjà roi. Il s'est proclamé déjà roi. Oh, faut les laisser se marier. Ah, faut les laisser être en cas de leur promotion. Ne t'attriste pas pour le miracle de quelqu'un d'autre. Tu n'as aucune idée de ce que l'onction est sur le point de faire. Ils ont construit une maison. Nous autres là, peut-être même que l'immeuble qui s'est écroulé là. Peut-être un jour tu es passé par là et tu as dit, hé Dieu, nous aussi quand on va construire pour nous, c'est tombé dans l'eau. Hey, nos camarades là, oh toi-même tu étais son témoin de mariage. Oui, c'est marié, ma chère, j'étais son témoin. Moi mais je suis fatigué. À partir de maintenant, amen là, je ne vais plus être témoin de quelqu'un. Je ne serai plus dame de compagnie. Moi tous les jours, c'est moi je suis dame de compagnie. Moi j'accompagne les autres, j'accompagne. Tu ne sais pas quand force d'accompagner les autres, tu prends pour lui. Tu prends pour lui. Tu prends pour lui. Au moins on va se rendre compte que tu as devenu 2 fois plus puissant. On appelle ça la double portion de l'esprit. Alléluia. Ne te décourage pas. 1000 fois on veut que tu sois dame de compagnie. 1000 fois accepte. Amen. Amen. C'est pas une option les sur toi qu'on te dit viens dame de compagnie. Amen. Si on parle de leur club aussi, on peut parler de toi.
Quand on va voir photo de mariés là, il y a ton nom, il y a ta photo aussi. Amen. Pourquoi toi tu veux bloquer l'onction? Tu ne connais pas le chemin de l'onction. L'onction seule a son chemin. Amen. Que personne ne peut comprendre. Le jour où Saül s'est levé pour aller chercher ses brebis, il ne pouvait jamais imaginer qu'il revenait avec la royauté. Tu n'as pas dit amen. On dit les moutons sont perdus. Lui, ça va chercher les moutons. Est-ce que c'est normal? Est-ce que même c'est logique? Quelqu'un qui a perdu les moutons, il s'en va les chercher. Il se met en peine des moutons. Mais arrivé là-bas, il dit laisse les moutons. Ce n'est pas affaire des moutons qui t'a envoyé ici. Oh, l'onction même cache certaines choses qui te concernent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça que tu as appelé. Toi, tu viens ton berger. Alors que l'onction te cherche pour te faire roi. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen. Amen. Tu veux forcément travailler sous couvert des gens. Et même Dieu même depuis là, Dieu te parle. Démissionne. Tu vas faire ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Si je fais là, il a pris ma maison et quoi? Il a fait comment? C'est pourquoi le patron t'a chassé là. Ah, l'onction là, c'est comme un feu dans les eaux. Quand ça se réveille, l'onction même rentre maintenant en guerre tous ceux qui te font du bien. Tu n'as jamais compris ça, hein? My God. Amen. Pasteur. Quand la chose est dans tes os et qu'il a trop duré dans les os, il veut sortir maintenant pour aller dans la chair. Pour sortir maintenant même dans tes mains. Mon Dieu, tout ce qui te donne la paix. Tout ce qui te donne la joie, puis tu dors en paix. Il bloque ça. Il t'arrache tout ça. Et toi-même, souvent, même, tu es là toujours. Ah, Seigneur, j'ai fait quoi? Tu as fait quoi? Comment? C'est dans tes os que ça a été. Ça doit sortir. Jésus dit, on l'a envoyé dans quoi? Le pressoir. Quand on dit Gethsémane, du quoi? Le pressoir d'huile. Et quand vous regardez le mot où il est parti, pour être pressé, là, bien aimé, on appelle là-bas la montagne de quoi? Mon frère, il s'est assis, le grumeau de sang, n'est-ce pas? Ça suit là, c'est nous quoi? Grumeau de sang. Mais ses disciples disent que c'est là-bas, là. Il y avait beaucoup de jardins. C'est pour Gethsémane, il est parti. Où on dit, on va te presser. Mais oui, il y a de l'huile dans ses eaux. Lui, il dit, voici l'Esprit de Dieu m'a oint. Il t'a oint. Comment? Tu te lèves un bon matin sur nous. Tu dis, l'Esprit de Dieu t'a oint. On n'a pas vu tes preuves. Mon frère, il faut passer au pressoir d'huile. Il a connu son Gethsémane. Pendant qu'il est là-bas, et la Bible déclare que c'est une montagne des oliviers. Un lieu où il y a beaucoup d'olives. On savait que ce sont les fruits là qu'on utilise pour faire l'huile. Maintenant, si lui il est là-bas, il fait quoi? Il allait pour faire quoi? Il faut dire qu'il allait pour être pressé. Là, il faut répéter, tu as peur d'être pressé. Il allait pour être pressé. C'est pourquoi souvent, il y a des difficultés que tu constates. Non, tu n'es pas possédé. Hein? Il n'y a pas un démon dans ton corps. Démon de pauvreté, démon de célibat. Il faut laisser les démons en paix. Il y a longtemps, ils sont partis ailleurs. Eux, mais ils ont beaucoup de choses à faire. Amen. C'est plus chez toi, ils sont. Mais le vrai problème, il y a ton histoire qui doit commencer à sortir. Il y a quelque chose en toi. Sinon, comment est-ce que c'est l'onction qui a créé problème à Saül en faisant disparaître ses brebis? La preuve, dès qu'il arrive chez le prophète dit il faut laisser les brebis. Alors on va parler des choses sérieuses. Quelqu'un m'a dit amen. Ah. Amen. Faut dire on parle des choses sérieuses. On parle des choses sérieuses. Ça n'a rien à voir avec de temps en temps j'ai 200 000, j'ai 300 000. C'est une affaire où ça va au-delà. Bon, 200 000 tu as l'habitude d'avoir ça. Tu sais déjà ce que tu as fait avec. Et puis tu es content. Moi en tout cas Dieu m'a béni. Tu peux t'asseoir, hein? C'est pas grave, assure-toi. Moi, Dieu m'a béni. Hein? J'ai 200 000 francs par mois. Je paye ma maison 50 000. Et puis, en tout cas, tout ce qui est autour là, ça fait 100 000. Donc, tu as donné 100 000 francs. CIE a pris pour lui. SODECI a pris pour lui. Propriétaire de maison a pris pour lui. Et puis, toi, maintenant, les 100 000 qui restent là, tu te débrouilles dans le transport. De temps en temps, tu prends Yango. Mais à un moment donné, tu ne prends plus Yango. Amen. Ça ne augmente pas, ça diminue. Maintenant, souvent, même quand tu crois, tu ne prends pas Yango. Non, j'ai fait le 100 pas là, c'est faux, c'est stratégique. Alléluia. L'onction là a diminué. Amen. Tout ça parce que Dieu t'interpelle. Dieu est en train de t'interpeller pour dire je veux que tu ailles à un autre niveau. Vous savez, l'onction n'aime pas quand la personne qui la possède s'est assise et puis tu fais rien.
L'onction travaille. Non, l'onction n'aime pas ça. L'onction c'est étonné pour celui qui veut travailler. Amen. Tu veux travailler. Demandez à David. Le jour où David a reçu l'onction, il n'est plus parti derrière les moutons simplement. Au lieu d'aller maintenant derrière les moutons, c'est dans le palais royal il est rentré. Mais pour faire quoi? Pour travailler, pour servir. Amen. Pour servir. L'onction lui imposait un rythme de vie. L'onction lui imposait un caractère. Alléluia. Il est devenu poète. Il est devenu écrivain. Lui-même, il est devenu en même temps son Saint-Esprit, son conseiller. En même temps, il est devenu son... Parce que tu es fugitif qui a le temps pour te suivre en brousse là-bas pour te parler. Alléluia. Quand le temps, regardez, quelqu'un est mort avec son onction, n'a pas pu donner à quelqu'un. Ses os ont guéri un malade, ressuscité plus de morts. Joseph a dit à ses gens, à ses enfants, moi je vais mourir ici en Égypte. Mais quand l'Éternel, et puis il a été précis, il dit, l'Éternel vous fera du bien. Il vous fera sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Mais pardonnez, amenez mes os à vous. Il y a quoi dans ces os? Amen. Un homme qui a été oint de l'onction, faites attention à ses os, même ses os. Il va dire aux gens, ne laissez pas mes os en Égypte. Si vous laissez mes os en Égypte, la prospérité ne vous suivra pas. Parce que c'est l'onction qui était dans ses os qu'on appelle la prospérité. C'est cette onction-là qui a rendu Égypte puissante à un moment où Égypte allait rencontrer la difficulté. Alléluia. Amen. Toi, tu penses que tu es combattu à cause de toi seul, qu'on ne veut pas que tu te maries. Non, hein? Ton mariage, ça doit attirer plusieurs personnes. Ton travail, ça doit nourrir plusieurs personnes. Donc, en quelque sorte, tu es la réponse à la prière de plusieurs bouches. Alléluia. Amen. Donc, l'onction ne vient pas comme ça. Alléluia. On cherche l'onction pour quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? De quoi tu as besoin? L'onction, c'est une clé. Une puissance. Quelque chose qui te marque. Qui te donne d'être capable de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Tu es unique. L'onction nous rend spécial. Est-ce que David était le seul chanteur en Israël à l'époque? Mais pourquoi c'est lui qu'on a pris pour aller mettre au palais pour guérir le fou qui était là-bas? Amen. Pourtant ils sont rivaux. C'est bizarre. Amen. Dieu sait que ce fou-là, il va chercher à tuer son petit. Mais quand même, il dit aux gens que c'est David qui est bien pour jouer la harpe. Tu vas aller jouer la harpe pour ton ennemi. Ça, c'est fort. Hein? Alors que le gars même sait que les démons qui sont là sont en train de lui parler. Il dit, David, là, il va prendre ta place. David, là, il va prendre ta place. Vous voyez souvent les fous même qui sont dans les rues. Ils ont des révélations. Hein? Ils parlent parce que ce sont des esprits qui sont dans leur corps. Saül est fou. Il a perdu la tête. Mais sur le trône, quand il regarde David, il ne voit pas David, il voit sa couronne sur la tête de l'enfant. Il dit quoi? Donc je suis assis à la même table que l'homme qui prend ma couronne. C'est pourquoi il a visé l'enfant et la lance. Vous croyez que c'est pour rien? Pour rien comme ça, là, il regarde David. Ils sont à table. David vient à peine de jouer la harpe pour lui, pour que ses esprits se calment. Il ne peut pas rendre grâce à Dieu pour la vie de l'enfant là. Bon, si David meurt, lui-même sa folie là va finir quand? Amen. Ça va finir quand? Mais quand même, il faut qu'il le tue. L'onction va toujours rencontrer sa contradiction. Le vent contraire. Parce qu'il faudrait que l'onction soit testée. Quand tu l'as reçue, on doit la tester. Le jour où Saül a reçu l'onction, quand il est sorti de la présence de Samuel, la Bible déclare dans 1 Samuel 11 que quand il a appris au retour de champ un jour que les Philistins ont attaqué son peuple, on dit l'esprit de colère de l'Éternel est descendu sur lui. Regardez ce qu'il a fait ce jour-là. Il a tué combien de Philistins? Mais un homme normal seul ne peut pas tuer autant de personnes à une guerre. Un homme simple ne peut pas prendre la mâchoire d'un âne pour tuer des centaines de personnes. Un homme normal, il ne peut pas se lever, rentrer dans un camp et puis tuer des zombies pour payer la dot là. 1000 prépuces de 1000 Philistins. Vous imaginez, il a exterminé toute une nation pour payer sa dot.
Qu'est-ce qui lui a donné la possibilité de le faire? L'onction. L'huile était sur sa tête. Quand il n'avait pas encore reçu le, c'était un tueur d'animal, un chasseur. Mais quand il a reçu l'huile, il est devenu le défenseur du troupeau de Dieu. Son histoire a changé. Il a même amené sa famille à une autre dimension. L'onction sur ta tête te donnera de changer le nom de ta famille. Tu n'as pas dit amen encore. Dis-moi amen fortement. Amen. Alléluia. L'onction ne doit pas manquer sur ta tête. Tu dois veiller à ce que l'onction soit avec toi. On dit, lui, il a manqué dans la lampe des femmes. Là. On les appelait comme un folle. Quand lui, il manque, c'est de la folie. Un homme normal doit veiller à ce que lui ne quitte pas sa tête. Une femme normale doit veiller. À un moment donné, tu sens que tu montes. À un moment donné, tu sens que là, je n'agis plus de moi-même. Et puis, à un moment donné, tu sens que les choses sont bizarres. Retire-toi, va parler avec l'onction. Va renouveler cette grâce. Alléluia. Alléluia. David a été oint pour être roi à la place de Saül. Mais quand Saül est mort, quand il devait revenir, il n'est pas venu s'asseoir comme ça. Pour dire que c'est une étape qu'il a franchie. Mais l'autre étape, il avait besoin de la construire encore à nouveau. Pourquoi? Il y a ce qu'on t'a donné pour dire que tu es le prochain roi. Tu as le choix, mais tu n'as pas été établi. Il y a l'onction qu'on t'a donné. Souvent on prie. Je vais vous expliquer quelque chose. Souvent on prie. Il y a la manifestation de l'Esprit de Dieu. Oh, l'onction de mariage. Nous tous, on est à terre. L'onction de voyage. À là même là, les micros se cassent. Maintenant, quand on s'élève, combien c'est mari? Et puis combien voyage? Personne ne voyage. Personne ne voyage. Même Port-Bouin, même là. Si le voyage, on a vu là, c'est l'avion qui suit sur nos têtes là. C'est tout. Même passeport, même, on n'a pas. Amen. Mais quand même, l'onction de mariage qui est descendu ce jour-là, ou bien l'onction de voyage qui est descendu ce jour-là, non. C'est comme l'onction, mais on prend la mettre pour nous balancer là où on s'en va. Mais quand tellement c'était puissant, tu ne pouvais même pas te tenir. On te redresse même non, tu tombes. C'est fort, non, c'était trop puissant. Mais quand tu es à la maison, même passeport, tu n'as pas. Et puis ça ne vient même pas dans ton esprit de faire passeport. Bon, tu as reçu l'onction. Est-ce que l'onction a eu problème de descendre? On t'a dit, ton corps dit je suis d'accord, ton âme dit je suis d'accord, ton esprit dit je suis d'accord. Et tous sont tombés. Et ils se sont relevés. Mais il a manqué quoi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis plus même on dit, l'onction est descendue. C'est maintenant le monsieur là, tu as traité tes bagages devant la porte. Alors que on vient de marier t'a saisi devant nous tous ici. Maintenant quand tu arrives à la maison, au lieu qu'on t'accueille avec le fameux coffret, on t'a reçu autour un bagage. Ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon ami, on t'a parlé. Amen. Ce qui nous a manqué tous, c'est la sagesse là. On a reçu l'huile et le trésor précieux. Mais on a gardé, on n'a rien fait avec. Quand tu sais ça, ça veut dire que Dieu veut te donner quelque chose. Qu'en temps normal, tu ne peux pas avoir. Quand tu te lèves, tu cherches à voir ton père, ton mentor, ta mère spirituelle. Maman, voilà quand on priait, ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Parce que là, je suis tombé, l'onction là m'a saisi devant tout le monde. Mais je fais comment? Mais on se lève, on s'en va à ça. Hein? Non, là, maman, il y a quoi? Ma soeur, tes habits là sont sales. Eh, là, c'était chaud. Oh, il dit, l'onction qui m'a touché là, non. Il a dit, maman, il dit, la maman, non, maman était dans un autre niveau. Oui. Mais toi, c'est toi, tu as été dans un autre niveau. Tout est question de. Sur nous tous, on a reçu la même chose. Mais où on va faire la différence, c'est quand on s'est retire. Puis on vient dans la chambre haute. Mon ami, il ne faut pas qu'on se blague. Il y avait beaucoup de candidates. On dit on va marier roi. Vasti là, il y a l'hôtel est parti. Peut-être que beaucoup d'hommes, c'est là il y a vu que non, place de Vasti là, c'était convoité. Aucune jeune fille n'a dit moi je ne suis pas concerné. Aïe! Enfants de pauvres, enfants de riches. Il y a même les filles des riches là même. Elles ne dormaient pas. Tout le monde. Mais dans le secret, chacun avait aussi son secret. Chacun avait aussi son quelque chose sur lui. Quelque chose de gris. Chacun avait son petit gris-gris. Son petit truc dans sa pommade. Son petit nasiji. Alléluia.
Les petites statues qu'on met dans la bagarre et puis le roi doit me marier. Le roi doit me marier. Chacune sort maintenant la nuit pour faire poème. Mon frère, c'est affaire. On dit compétition. C'est qu'on s'en fait là. On dit on est beaucoup. Une seule place pour beaucoup de personnes. Mon cher, si tu dors là, tu es mort. Alléluia. Regardez, quand on dit chez nous, s'il y a un remaniement ministériel, tête de nos enfants là, c'est en danger. Ou bien on dit à élection. Amen. Avant même, on dit 1er janvier à Abidjan, on nous enfermait. Nous, on nous met à la maison. Il ne faut pas qu'il va sortir. On dit on va couper tête des enfants. On dit 1er janvier, c'est une nouvelle année. Les gens vont vouloir faire sacrifice pour prendre le contrôle de l'année prochaine. Donc, c'est tête d'enfant on cherche. On vous garant. Eh, vous là, vous n'êtes pas dit que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Si un tonton vous appelle, que vous partez là, ils vont couper votre tête. Donc, on a grandi avec ça dans nos têtes. Donc, quand tu vas me mettre tonton dans la voiture, tu me dis, madame, même dans ta vieille là, tu fuis. Tu oublies même l'onction là. Parce qu'on t'a déjà dit qu'on va couper ta tête. Parce qu'il y a une place que tout le monde veut. Or, pour la voir, il y a un combat à mener. Travail que toi tu veux. Vous savez, on dit on va aller faire quoi? Passer concours. Fonction publique. Les places sont limitées. Mais il y a milliers de candidats. Il y a liste des premiers ministres. Tu m'entends? Il y a liste des chefs de l'État. Il y a liste du directeur de concours même. Il y a liste de leurs maîtresses. Il y a liste de leurs femmes. Il y a liste de leurs villages. Bon, mon frère, quand toi tu regardes dans tout ça, est-ce que toi tu es son parent? Bon, si toi et moi on est dans le même camp comme ça, président, tu n'es pas son parent. Ministre, tu n'es pas son parent. Directeur, même l'homme qui a dit son concours l'année passée, tu n'es même pas dans ça. Lui-même il a lutté. Toi tu fais comment? Faut dire il y a quelque chose qui va me rendre différent. Amen. Dans tout ça, la Bible déclare que les gens ont appelé Esther de côté. Son oncle l'a appelé de côté pour dire, tu dois être préparé. Alléluia. Il te faut quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on va attacher sur terrain. Ce n'est pas quelque chose qu'on va te dire, va te laver au bord de la mer la nuit. Ce n'est pas quelque chose qu'on va te dire, il faut boire le sang humain. Ce n'est pas quelque chose qu'on va te dire, c'est quelque chose d'insignifiant. Mais attention, c'est dangereux. Parce que Dieu utilise les choses folles pour confondre. Imaginez de l'huile. Où est mon huile? Donne mon huile, maman. Il faut me donner mon huile. Oh. Écoutez, attends. Regarde. Est-ce que ça là, même si toi tu es dans ton sérieux, mais tu te pommades tout le corps là, ça peut suffire. Nous les femmes, quand on se pommade là, ça peut suffire quelqu'un. Hein? Mais cependant, ce qui est à l'intérieur, tu n'as aucune idée de ce que ça peut donner. C'est avec ça que les hommes les plus puissants ont régné. Eux, ils n'avaient pas de nom. Mais cette chose leur a donné un nom. Ils étaient d'une autre nature. Mais quand ils ont reçu, amen, cet élément, leur histoire a changé. Lisez toute la Bible. Aucun grand n'est devenu grand sans cet élément. Même les oins. Même ceux qui ont fait les miracles. Ceux qui ont fait les preuves. Parlez, vous allez voir. Même Moïse. Et lui, ce que Dieu a demandé à Moïse de faire, il n'a pas dit à Moïse qu'après, quand Jésus va venir, ça va s'arrêter. Non, ça continue. Et les mêmes composants continuent. Alléluia. Et les gens vont dire, et Samson va lui dire, fais attention à ce que je vais te dire. C'est vrai, tu dois te taire sur ton identité. Mais il y a une autre identité qui va te révéler. Amen. On lui a donné de l'huile. Il avait déclaré que de l'huile, on lui a donné des aromates. Il y avait la mine. Amen. Pourquoi? Dans la compétition, lui devait lui donner quoi? L'esprit. Amen. Quand je vais vous parler de quelque chose, tu vas comprendre mieux ce que tu vas recevoir. Maman, quand Saül reçoit l'onction, son père spirituel Samuel lui dit, tu seras changé en un autre homme. N'est-ce pas? Tu vas même prophétiser. Mais cela ne fera pas de toi prophète. Tu vas même donner des choses. Tu vas faire des rencontres. Et tu vas être changé en autre homme. Bon, ça s'est arrêté là. Mais quand David a reçu l'huile, maman, la Bible dit que quand on a donné l'huile à David,
non seulement il a reçu l'onction, mais la Bible déclare que l'esprit l'a saisi. As-tu l'esprit de ce que tu veux? Amen. La Bible déclare que Dieu a rendu Bezalel capable. Il lui a donné l'esprit pour le rendre capable de faire toutes sortes d'invasions. Amen. Toi, qu'est-ce que tu as reçu? Paul pouvait demander un jour à ses enfants, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le don de par le baptême. On n'a jamais appris qu'il y a un Saint-Esprit même. Pourquoi on va voir ce qu'on appelle son baptême. Moi, je suis venu te parler de l'onction. Non pas comme habituellement, non. Mais ce que j'ai vu couler dans ce lieu, qui est sorti de la partie dure de l'animal, qui est sorti de la corne, qui est sorti de l'autel de Dieu. L'onction, si quelqu'un peut arrêter Dieu, c'est que la personne peut arrêter l'homme à qui Dieu a donné son onction. L'onction va faire que tu vas rencontrer des anges. Oui. Jacob avait son onction, sa bouteille dans sa main. À son retour dans Genèse 32, la Bible déclare que quand il a vu des anges. Ce n'est pas en esprit. Il les a vus physiquement dans un lieu. Et la Bible déclare que quand il les a vus, il dit, ah, ici là, c'est que c'est ici Dieu est. Il a élevé sa tente là. Mais qu'est-ce qui attirait les anges tant dans la vie de Jacob? Dis-moi, c'est l'onction. Il faut me dire, c'est l'esprit. Là où l'onction est, les anges se manifestent toujours. Là où il y a l'onction, les anges agissent toujours. Là où il y a l'onction, l'esprit se manifeste. Alléluia. Amen. Qui est prêt ce soir? Amen. Moi je veux, alléluia, que chacun d'entre nous, son histoire change, son identité change. On ne peut plus prier et puis la clé ne nous répond pas. On jeûne, la clé ne nous répond pas. On fait toutes sortes d'invocations, la clé ne nous répond pas. Pourquoi? Avez-vous reçu l'onction? Est-ce que Dieu a dit, est-ce que tu as la caution? Est-ce que l'esprit dit oui? Daniel était un homme puissant, hein? N'est-ce pas? En lui, la Bible déclare qu'il y avait l'esprit de Dieu. Daniel, en lui, il y avait la lumière. Mes frères, le jour où il est rentré dans 21 jours de jeûne, il n'y a rien qui s'est opposé à lui. Les démons de Perse et de Mèdes se sont opposés à l'ange même qui venait le répondre. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il n'a pas les mêmes problèmes que David? Ce n'est pas la même famille? David est devenu roi. De derrière les moutons, son histoire a changé. À partir de quoi? De l'huile. Dieu va dire à Samuel, lève-toi, prends ton huile, ta corne, va dans tel endroit. Moi, Dieu m'a dit, prends, vas-y. Je viens pour prier, je vois de l'huile qui coule dans ce lieu, à partir d'une corne. Est-ce que moi, si j'avais su ça chez moi, je n'allais pas moi-même m'asseoir pour que ça verse sur moi? J'allais couper la roue devant toi. Alléluia. Mais tu es le choix de Dieu. Dieu veut te qualifier dans ton travail. Il veut te rendre expert dans ce que tu fais. Alléluia. Je veux que tu te dises. Nous allons aller pas à pas. Maman, je peux avoir la bouteille. Je peux avoir. Venez m'aider s'il vous plaît. Je demande vraiment la permission à maman. On va prier. Je vais demander que maman même aussi prie. Parce que c'est son huile que j'ai vu déverser. C'est son ministère. Alléluia. Moi j'ai vu la vision, c'est vrai. Je n'ai fait qu'obéir à la voix de Dieu en disant. Alléluia. Mais ici, il y a un ange qui est établi. Il y a une autorité qui est établie. Il y a un esprit dans ce lieu qui a entendu la voix de Dieu, qui a reçu la révélation mérite. Alléluia. Qui a reçu ce ministère, qui a été mandaté par Dieu, qui a reçu la caution de Dieu. Amen. C'est avec les pieds qu'on possède, n'est-ce pas? Écoute-moi. Amen. Dieu a dit quoi à Josué? Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne celui en possession. Mais c'est avec la main qu'on reçoit, n'est-ce pas? On possède avec les pieds, mais c'est avec la main qu'on reçoit. Où est-ce que tu as été bloqué? Est-ce que tes pieds n'ont pas été limités quelque part? Toi qui dois bâtir des entreprises, posséder des entreprises, est-ce que tu n'es pas réduit quelque part là-bas en esclave? Tes mains qui doivent recevoir des grandes choses et bâtir des maisons, est-ce que tes mains n'ont pas été liées? Tes mains là, souvent même on met main percée, main trouée. C'est-à-dire tu reçois de l'argent mais tout tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour souffler. Comment l'argent peut tomber?
Tu as l'argent, tu ne peux rien faire de bon, mais tu ne peux pas réaliser tes projets. Alors que ta tête est bourrée de projets. Mais tu ne peux pas réaliser des projets. Donc tout ce que tu reçois, ça tombe. Comme quelqu'un qui est là, qui reçoit ton argent à ta place. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait, mais viens prendre l'huile. Seigneur, voilà ce que tu m'as révélé. Avec la caution de ta servante, voici l'huile dont tu m'as parlé. Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est que de l'huile, c'est vrai. Mais sans cet élément, la lampe ne peut pas s'allumer. Alors que devant moi, je vois des lampes, Seigneur. Des femmes et des hommes ici qui sont des lampes dans leur famille, des lampes dans leur génération, des lampes dans leur entourage, qui doivent posséder des territoires. Mais Saint-Esprit de Dieu, ils sont limités par l'ennemi. Ils ne peuvent pas posséder leur territoire. À cause de quoi? Les habitants de ces lieux. Ils ne peuvent pas rentrer dans le mariage. Ils ne peuvent pas rentrer dans les finances. Ils ne peuvent pas posséder des terres. Parce que l'ennemi, éternel notre Dieu, travaille contre leurs pieds. Dans Apocalypse, tu as dit, achète de l'huile avec moi. Il a dit même, paie de l'huile. Pour que tu mettes de l'huile dans tes yeux. Qui seront pour toi comme des colliers. Pour ouvrir tes yeux. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton huile sur nos pieds. L'huile pour nous donner de posséder nos territoires. Je déclare que cette huile soit l'huile de possession des territoires. L'huile pour nous donner de triompher, de posséder tous les territoires qui sont devant nous. Que cette huile, Seigneur notre Dieu, je crois que cette huile est descendue de ton trône. C'est toi qui l'as béni, c'est toi qui as oint cette huile. De la même manière, Seigneur, que David est rentré dans la maison du roi Saül et qu'après il est revenu là comme roi. Je crois que l'onction va nous ramener dans nos royautés. Tu oindras nos pieds, Seigneur, et l'onction sur nos pieds nous conduira dans les maisons de trésor. L'onction nous conduira dans des grandeurs. Là où nous étions limités, l'onction viendra briser les limites autour de nous. L'onction vient briser les chaînes de limitation sur nos pieds. Esprit de Dieu, ton onction inonde, Seigneur, ces bouteilles. Ce n'est pas d'huile simple, mais une huile qui est venue de toi. Je te bénis au nom de Jésus. Je voulais que maman prie aussi, que maman parle sur cette huile. Alléluia. Avant que nous ne commencions à l'appliquer. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci. Parce que nous savons que l'huile est donnée par toi. Tu nous l'as démontré dans le psaume 104. Éternel Dieu, l'huile est représentée ici par ton onction. Nous prions que cette huile apporte dans la vie de tout un chacun une ouverture, une grande ouverture à tous les niveaux de leur vie. L'huile aussi, Père éternel, permet à la consécration des responsables. Il y a des responsables que tu connais et que tu as choisis dans ce lieu. Mais il leur faut l'huile, comme l'a dit ta servante. Je prie, Père éternel, que lorsqu'ils vont toucher l'huile, que l'onction de responsabilité cachée en eux se réveille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est aussi une onction pour guérir les malades. Que toute maladie cachée dans le corps de qui que ce soit révélée et guérie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, l'huile, Saint-Esprit de Dieu, associé, oui, est une association avec tout ce qu'on appelle le miracle. Par l'huile, il y a eu miracle. Et qu'il y a un miracle dans la vie d'une personne ce soir. Parce que si tu l'as révélé à ta servante, cela sera fait ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ.
Là où on attend des miracles, que les miracles arrivent. Là où on attend des ouvertures, que les ouvertures arrivent. Là où on attend d'être élevé, que l'élévation arrive. Parce que lui, il est venu de toi. Et que cette onction, ce soit travail dans la vie de tous ceux qui ont pu se lever. Parce que je pense et je crois dans mon esprit que cette pluie a fait barrière à ceux qui n'ont pas pu se lever à cause de l'huile qu'ils devaient recevoir. Mais ce soir, les voici. Et quelques personnes qui sont là. Manifeste-toi au travers du canal que tu t'es choisi, ta servante. Et que beaucoup rendent témoignage de ce que Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de notre Père, Jamais au Drago, le Dieu que nous prions et nous prêchons, a encore agi à la Mérède. Merci Seigneur pour les ouvertures. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ton nom sur la parole et la déclaration de ta servante. Elle est l'ange de ce lieu. Elle a dit oui à ce que nous voulons faire, toi et moi, dans ce lieu. Voici l'huile que tu m'as révélée. Père Céleste, voilà ce que je vois dans mon esprit. Il y a des personnes qui ont problème d'héritage. Je ne sais pas si la personne est là, mais en tout cas, je t'entends dans mon esprit qu'il y a des personnes qui ont problème d'héritage. On leur a laissé des héritages. Ils ont un héritage qu'ils doivent prendre, n'est-ce pas, dans la famille. Mais les gens les combattent. Hein? On te combat, on ne veut pas que tu les prennes. On travaille contre toi pour ça. Il faut prendre l'huile. Si ça a fait des terres, ou bien tu as payé un terrain et quelqu'un veut arracher ça dans ta main, quelqu'un est en train de travailler pour te chasser d'un territoire, quelqu'un est en train de travailler vraiment pour t'arracher quelque chose. Je veux que tu prennes. Tu peux prendre non seulement pour les pieds, parce que tout à l'heure, une bouteille va servir à nos pieds et nos mains. Mais toi, tu peux prendre aussi une deuxième bouteille pour aller sur le lieu où tu es combattu. Même au travail, écoute-moi très bien. Ceux qui travaillent, il y a des gens autour de vous qui vous combattent. Ça, c'est même pas révélation. Mais ils vont loin. C'est pour ça que souvent Dieu en parle. Ils bloquent même ton élévation là. Et ensuite, comment on appelle ça? Ils te ferment même des portes d'autre part. Est-ce que tu m'écoutes? Même pareil aussi pour ceux qui ont le commerce, qui font du commerce. Là où tu vends, mon ami, tu n'es pas seul là-bas. Il y a beaucoup de personnes aussi qui te combattent. Parce que là où tu es, beaucoup cherchent aussi ta place. Amen. Pourquoi les clients ne viennent pas chez toi et puis les mêmes clients ont tourné, ils vont ailleurs? Et ça là, c'était mon client avant. Oui, mais pourquoi il est parti ailleurs? L'huile va changer les choses. Pas l'huile en tant que tel, mais l'esprit qui est dedans, l'onction que nous avons invoquée dedans, va changer les choses, va t'établir au nom de Jésus. Seigneur, merci. Qu'il en soit ici, au nom de Jésus.